Sweet Pack Boy pour les nouveaux achats et lectures du mois de mai 2018. Alors, bon, bah, sachez que je m'excuse du manque de vidéos, il n'y a eu que des lives pendant le mois d'avril. Ceci s'explique très facilement par le fait que mon ordinateur, celui qui me sert à écrire mes dialogues, mes textes et tout ça, parce que le clavier est bien sur une table et non pas juste sur sur la tour un petit peu bancale, donc c'est plus facile pour écrire, là où le clavier il bouge tout le temps. Il est mort. Enfin, pour l'instant, je vais bientôt, je crois, le réparer. Je l'avais démonté pour le formater. Maintenant, je vais reconstruire. J'ai juste pas pris le temps, mais j'ai eu beaucoup de temps pour essayer de le réparer, essayer de trouver plusieurs petites choses. Au final, la solution a été le formatage. Et quand j'avais fait d'autres conneries par-dessus, je pouvais pas faire un formatage avec un CD d'installation Windows. J'ai dû passer par un formatage en transformant mon disque dur interne en disque dur externe. Voilà, c'est toute une vie à vous raconter pour de la merde. Sachez que j'ai envie de me rattraper parce qu'en fait, il y a j'ai des envies. J'ai des envies de faire des sketchs. J'ai envie de refaire un What the fuck Japon parce que voilà, c'était marrant à faire. Et j'ai des idées qui paraissent et j'adore créer, donc c'est ça qui est bien. C'est que je vais peut-être vous faire plus d'une vidéo ce mois-ci. Enfin, on verra bien parce que comme je l'ai dit, il faut déjà que je réinstalle cette saloperie de tour. Et elle semble maintenant me poser problème parce que j'arrive plus à la remettre, je ne sais pas pourquoi. Bon, je trouverai ma solution. Ensuite, voilà, si tout se passe bien, je vais essayer de le refaire. Ce que je voulais vous demander aussi, j'avais participé à une autre chaîne d'un collectif qui s'appelait le Lama Corp et qui consistait chacun dans son coin à faire des petits sketchs comme ça, et on alimentait la chaîne avec des petits sketchs à la con, rigolos, au sens de l'absurde possible. Et j'avais fait 4-5 sketchs et tout, et donc je voulais savoir si ça vous intéressait à ce que je vous publie ça sur la chaîne, tout simplement, et que je vous en produise d'autres, parce que j'ai une petite idée aussi de pub assez drôle là dernièrement que je voulais produire. Et voilà, en fait, de proposer autre chose que ce plan des Total Japon, des Total, enfin sur la geekerie, tout simplement, des productions qui seraient un petit peu comme mes courts-métrages, plus personnels, et qui seraient des fictions, ou en tout cas des sketchs. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Bien entendu, vous avez pu constater pour les lives, maintenant on fait des lives let's play, donc j'espère que ça vous fait plaisir, que c'est fun. Venez, pour les deux premiers lives Until Dawn, on n'était pas nombreux, on n'était que 3 ou 4, alors que normalement on est une petite dizaine. C'est dommage parce que moi je vous laisse choisir, quand on a un choix multiple, quelle façon vont agir les personnages. Je vous laisse choisir en fait à la majorité et tout, et donc c'est beaucoup plus marrant si on est plus nombreux pour donner son avis sur quelle réaction à prendre. Voilà, donc on va vous présenter maintenant les achats, des mangas et tout ça. Parce que vous êtes là pour découvrir des nouveaux titres, bien entendu, et peut-être vous faire plaisir. Sachez que bien entendu, il y a beaucoup de mangas qui étaient attendus et que je présume que vous me dites il faut que tu l'achètes, voilà, c'est fait. Enfin, c'est surtout un titre. Voilà, je pense que vous en doutez, c'est la grosse sortie d'avril que j'ai enfin acheté. Désolé pour ceux qui s'attendaient à ce que j'achète Orion et compagnie, mais non, c'est un autre titre. Tiens, je vais le présenter en premier. Je ne l'ai pas lu, mais si je me souviens avoir lu quelques scans lorsque c'est sorti, mais je m'en souviens plus trop de ce que c'est que l'histoire, donc je pourrais plus vous la rappeler. C'est The Promised Neverland tome 1, voilà, la grosse série du Shonen Jump qui est très apprécié, très attendu. Voilà, The Promised Neverland. En fait, on est véritablement peut-être dans un manga légèrement plus cérébral, avec ces enfants qui sont dans une école qui souhaiteraient s'enfuir, et pas du tout donc dans le neketsu avec des super pouvoirs et compagnie, ce qui donnerait peut-être plus d'intérêt pour n'importe quel lecteur qui ne se sont jamais mis en manga et qui ne veulent pas juste un simple manga de fight, tout simplement. Alors je vais lire le site là-dessus, je le lis pas, mais là on va dire, vu que c'est une nouveauté qui était très attendue et qui pourrait peut-être plaire aux personnes qui sont non fans de manga, voilà, je vous donne envie en vous lisant le script. Alors,
Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grassfield House. Entourés de leurs petites frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de maman, qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort. Voilà, j'espère que je vous aurai bien teasé. Donc ce sont des histoires de gamins et tout qui vont devoir sortir d'un orphelinat. Voilà. Donc, ensuite, bon, bah, là, maintenant, ça va être que des suites, bien entendu, mais ça va me permettre de parler. Je vous avais dit que je n'avais pas trop apprécié le premier tome, mais je veux quand même lui laisser une seconde chance parce qu'il y avait quand même des bonnes qualités. Je pense, bien entendu, à Batman et Justice League, tome 2. Bon, avec ce personnage qui fait un petit peu hors sujet dans le comics, mais bon, bah, qui sait, peut-être que nous allons commencer à l'apprécier et se mettre plus facilement à l'histoire. On va voir qu'est-ce qui va se passer, hein. Je ne peux pas vous le dire puisque je ne l'ai pas lu. Mais voilà, ça sent le manga commercial. Mais ça sent que l'auteur n'arrive pas à fusionner le genre manga avec le genre d'essai parce qu'en fait, les poses et tout ça, c'est absurde dans Sensei Art, celui qui a fait Sensei Art Lost Canva dans le dessin, mais ça l'est un petit peu moins dans une BD avec des personnages de comics. Qui paraît peut-être plus réaliste, peut-être, et c'est pour ça que c'est peut-être ridicule. Mais bon, ça se lire. Alors, hélas, bon, c'est Télérama qui en parle en bien, mais pas mal de gens apprécient aussi. Dernier épisode. Ah oui, c'est vraiment le dernier épisode. J'avais lu la fin en scan, donc je me suis pas spoilé. Je la connaissais déjà. Mais c'est le tome 22. Et enfin, donc on a la conclusion du manga. Donc avec une très très belle histoire qui se termine enfin. Voilà, ça aurait été un petit peu long parfois, par moments. Mais les paysages et les décors sont très contemplatifs. On a vraiment l'impression de vivre en fait une expérience où l'auteur en fait avançait avec l'histoire, tout simplement. On sentait qu'il n'était peut-être pas au courant de ce qu'il allait faire à la fin. Donc ça fait peut-être paraître une conclusion, je dirais, peut-être un petit peu simple, avec une grosse action à la fin, mais derrière, c'est un petit peu proche de ce qu'il avait proposé avec Renaissance. Donc on peut sentir quand même qu'il a une idée, de ce qu'il souhaite comme fin à chaque fois pour ses mangas. Et ça se rapproche assez souvent. Donc, tome 26, où nous allons continuer avec le nouveau plan d'évasion du nouveau lieu de prison. Vous sentez un petit peu le côté répétition. C'est dommage. Mais bon, c'est ça qui est bien, c'est que c'est toujours véritable prenant. Je sais pas pourquoi, mais en fait j'adore cet auteur. Je trouve qu'il est vraiment très expressif et très marquant dans son histoire. En fait, on s'attache véritablement beaucoup au personnage. C'est ce qui fait que malgré la répétition des tomes, on arrive à tenir et j'apprécie toujours autant de lire ce livre. A contrario d'autres mangas, où par exemple, comme le chef de Nobunaga ou EQ, les As du volet, j'ai de plus en plus de mal à m'y faire cette répétition. Alors que Reiku, par exemple, l'auteur donne beaucoup plus d'âme à ses personnages. C'est ce qui rend le tout plus intéressant, malgré que l'histoire donc elle aussi donc assez répétitif. Alors Assassination Classroom tome 20, je crois qu'il reste un ou deux tomes avant la fin, donc ça va faire bientôt 2 séries qui vont bientôt se terminer, donc, et j'en ai acheté qu'une seule en nouvelle. Mais bon, Assassination Classroom, ça reste toujours du bon, par l'auteur qui avait fait Neuro, hein, le manche mystère. Bon, bien entendu, là on approche de la fin, donc je crois qu'il y avait eu l'attaque, l'assaut final contre Colo par l'armée, et donc les gamins étaient en train de le sauver. Bon, ça reste toujours prenant, c'est un mélange entre manga mystère, donc avec des réflexions pour trouver des résolutions, tout en apprenant des scènes d'action assez bien fichues. Donc c'est un bon petit mélange, et il y a beaucoup d'humour avec le personnage de Colo, même si la fin, t'as beaucoup moins d'humour, hélas. Hélas, non, c'est normal, puisque en fait on est vraiment dans un climat beaucoup plus dramatique. Donc justement, l'ambiance change, c'est normal.
et je trouve que c'est assez bien géré dans l'ensemble. De toute façon, le manga n'a pas été trop long, même si on aurait pu enlever un ou deux tomes, je dirais bien, mais voilà, derrière, je pense que le nombre de tomes 21 a été parfait pour ce manga. Seven Deadly Sins, tome 26. Alors, je vois que je commence à voir que beaucoup de gens se mettent à critiquer le manga et tout ça, et le détester. Pour moi, ça reste toujours super kiffant, je suis désolé. Moi, j'adore ce manga, je trouve que en fait, il va à 100 à l'heure, et c'est ça qui me plaît. Et même s'il y a des deux ex machina et tout ça, en fait, c'est tellement surpuissant, c'est tellement survolté, à manière de personnages complètement loufoques. Je pense au dernier Seven Deadly Sins, qui devient super fort au soleil et tout ça. Moi j'adore. Je sais pas comment vous dire, mais c'est le fait que en fait on en prend sans, non-stop, 24 sur 24, plein les yeux dans la surdité de l'histoire et tout que bah en fait ça comment on appelle ça, mais le pire c'est que le chef d'accueil avait redit cette truc, ce contrat pour croire à ce qui est réel avec les lecteurs et tout ça. Mais en fait, là, l'ensemble du manga qui est tellement absurde que tout marche. Et qu'il n'y a pas cet effet dans sa tête pour dire oh non, je vois ça comme une incohérence. Non, tout marche parce que, en fait, c'est le style du manga, en fait. C'est de Zesmakuna, c'est Power Up, c'est Résurrection. Voilà, c'est le manga. C'est normal donc que ça soit aussi énergique. Inomaru Sumo, top 11. Donc j'avais dit toujours du bien du manga. Bah, par exemple, contrairement à Q, voilà, je apprécie beaucoup plus ce manga de sport actuellement dans le Shonen Jump. Tout simplement parce que les personnages, déjà, enfin, le style graphique me plaît beaucoup plus. Il est peut-être plus à l'ancienne, effectivement, mais contrairement à IQ, qui fait un petit peu Sojo des fois de temps en temps pour moi, mais bon, ça c'est un sujet à propos. En fait, le trait est beaucoup plus fin et les personnages sont tous à peu près blonds. Donc voilà, là où le trait est bien foncé et les cheveux bien tracés, les cheveux dans IQ par exemple sont des fois pas finis, enfin voilà, ça donne un côté très sojo, très léger. Dans Inomaru Sumo, on retrouve ce côté homme. Bon, là on va tomber sur un tournoi, ce qui va être un petit peu moins dommage, parce que comme je vous l'avais dit, en fait c'est vraiment les parties entraînement qui permettent de rendre le manga beaucoup plus satisfaisant. Mais ça n'empêche que derrière, je pense qu'il y aura quand même des passages entre les combats qui vont faire en sorte de faire évoluer l'histoire et de toute façon c'est ça qui est bien, c'est que chacun des matchs ne vont pas durer longtemps comme je le dis, puisque le combat de sumo dure à tout casser 2 minutes, donc voilà, il ne fait pas durer ça depuis le début de la série, donc je vois pas pourquoi il changerait. Toriko Tom, alors dans un tome c'est bientôt fini. Toriko Tom 42. Alors je dis pas ça avec mépris et insolence, non, j'adore ce manga, comme vous avez pu le voir dans tous les autres mangas, mais ça me fait et tout ça, et je vais regretter de ne plus l'avoir à l'acheter tous les mois, mais voilà, c'est un manga qui lui aussi donc a été génial jusqu'au bout, qui a été complètement loufoque, lui en fait c'est crescendo à crescendo. Là où Seven Deadly Sins c'était déjà complètement barré dès le début avec la surpuissance du personnage principal Melodias, Toriko c'était petit à petit que c'est allé dans cette absurdité complètement loufoque des combats, ce qui fait que c'est peut-être pour ça qu'il reçoit moins de critiques Toriko et tout, même si c'est surtout qu'il est déjà aussi moins lu et moins connu, hein, on va pas se le cacher. Aller parler de Seven Deadly Sins, tout le monde connaît avec l'anime actuellement. Toriko, plus personne ne connaît ça, à part peut-être ceux qui ont continué à lire jusqu'au bout encore la série. Mais donc ce tome-là est dans la continuité entre bouffe, combat absolument gargantuesque, loufoque et foufou à Dragon Ball Z, voilà, avec des coups de langue qui explosent à moitié d'une planète, ou un gars qui bouffe justement une planète entière en mettant juste la langue tout autour de la planète. Enfin bon, voilà, c'est complètement absurde, c'est complètement fou, mais c'est fun. Donc, et c'est des combats à Dragon Ball Z. C'est juste que ce manga-là, années 80, très type années 80,
puisque l'auteur est très très vieux et il avait déjà fait d'autres mangas, hein, c'est vraiment pas sa première œuvre à succès, mais bon bah voilà, il est peut-être devenu ringard pour les gens, c'est dommage. Ensuite, la virginité est passée 30 ans, donc c'est par un dessinateur Ladyboy vs Yakuza qui a véritablement un très véritablement sympa et très détaillé, et qui va raconter sur plusieurs petites anecdotes de personnages qui ont la virginité passé 30 ans. J'espère que ce ne sera pas que des personnages dégueulasses et loufoques comme la première histoire. Oui, la première histoire, pour vous donner une idée, c'est l'histoire d'un gars qui a 40 ans, qui est puceau, parce que bon, il a toujours été entretenu par sa mère et qu'il a toujours été dans les chouchous et s'est toujours pris supérieur aux autres. Et donc c'est un gros porc complètement qui s'énerve pour rien, qui est irresponsable, voilà, qui en fout pas une. Donc j'espère qu'il n'y aura pas que ce genre de portrait-là, juste pour rigoler et se moquer des gens de la VGMT passé 30 ans. J'espère vraiment avoir quelque chose de social. Sinon, bon, bah, ça restera juste un manga qui sera juste comique et drôle et de se moquer de gens. Bon, voilà, moi j'aime bien qu'on se moque aussi, hein, je suis pas devenu un social justice warrior où oh non, il faut pas se moquer des gens parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont beaux. Non, voilà, non, mais en fait, j'avais une idée de ce que serait le manga, des anecdotes, en fait, vraiment des histoires qu'on nous raconte, et c'est ce qu'on a un petit peu avec la première histoire, puisqu'on nous raconte. Je connaissais pas le terme, c'était. Alors attends. C'était des. Voilà, il traite de parasites, les célibataires parasites, voilà, qui se font encore entretenir par leur maman, tout ça, enfin, voilà, et qui veut devenir auxiliaire de vie en espérant avoir un boulot, enfin bon, voilà, j'espère que ce sera pas que l'histoire de parasites, mais aussi des histoires de gens qui, hélas, sont devenus trop timides. Après, ça parle aussi de certains sujets qui sont assez vrais. C'est vrai qu'à force de ne pas avoir connu le corps charnel, ils vont de plus en plus idéaliser le corps de la femme et même les femmes en règle générale, en disant qu'ils attendent la femme pure, la femme magnifique, parfaite dans tous les points, alors que bon, quelque chose à savoir, en tout cas pour les gens qui sont en couple ou qui ne sont pas en couple, qui sont célibataires, qui ont du mal à trouver, voilà, arrêtez de croire que la personne parfaite existe, parce que ça n'existe pas. On a tous chacun nos points forts, nos points faibles, nos défauts, nos qualités. Il faut savoir que donc c'est pas parce qu'une personne a un certain défaut, dès que vous vous mettez en couple, la première difficulté, et ben vous quittez la personne. Et ça c'est quelque chose que je regrette dans la nouvelle génération, c'est les gens qui quittent qui changent très vite de partenaire. Là maintenant actuellement, c'est ce qu'on m'a dit, hein, c'est rester 10 ans avec une personne, maintenant ça n'existe plus. Moi j'ai envie de dire, mais si ça peut exister. C'est juste que on va dire, bah, il y a ce côté de l'éducation qui a donné l'enfant roi. On est la génération de l'enfant roi, en tout cas ma génération, et celle qui arrive, on est les enfants rois. On n'a jamais connu le non, on n'a jamais connu les punitions, on n'a jamais connu le refus et tout ça. Et à la course, on croit que tout nous est dû, que nous sommes parfaits et que nous méritons toujours mieux. Or, c'est faux. C'est faux. On mérite le mieux, en tout cas pour certains, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez des défauts et vous les acceptez. En tout cas, vous ne les considérez pas. C'est ça le problème. Vous ne vous remettez pas en cause pour certains. Ça, c'est pas un problème non plus. Encore une fois, ça dépend des défauts. Hein. Voilà, moi je suis colérique de temps en temps. Le petit point d'instant, c'est qu'il faut apprendre aussi à accepter son prochain tel qu'il est. Parce que sachez que, voilà, on vous a traité comme des enfants rois, et tout, mais que vous êtes comportés à un moment donné comme des connards à cette personne qui vous considère comme un enfant roi. Je pense à votre mère, je pense à votre père, vous avez fait votre crise d'adolescent, vous l'avez parlé mal, vous avez dit que vous avez fugué, que vous avez crevé. Je ne vous juge pas par rapport à ça, puisque tout le monde est passé par cette phase-là, donc je n'ai pas à vous dire de leçons par rapport à ça. Mais, donc voilà, vous avez traité une personne qui vous êtes considéré comme un dieu, j'ai envie de dire, mal. Et alors que cette personne ne le méritait pas, vous parlez bien. Enfin, vous essayez de vous traiter bien. Elle faisait peut-être maladroitement, certes, mais elle le faisait.
Bah, c'est la même chose quand vous mettez en couple avec quelqu'un, c'est que voilà, des fois de temps en temps, il va peut-être vous traiter mal sur le coup parce qu'il aura reçu une mauvaise nouvelle, qui sera colérique, sur le coup il va s'énerver, ou inversement, vous allez le traiter mal, et bah voilà, il faut comprendre que une relation sans dispute n'existe pas. Vous aurez toujours un conflit un jour ou l'autre, et le plus important c'est de savoir être avec la personne avec qui vous souhaitez pardonner et ses défauts. Si par exemple, imaginons que vous restez plus de 10 ans avec une personne et que vous avez connu ses pires défauts et que vous les avez acceptés, c'est qu'au final, et qu'elle aussi a accepté vos pires défauts, en tout cas, voilà, elle vous a toujours pardonné et que, on va dire, les disputes se sont très vite oubliées. En tout cas, 1 ou 2 mois plus tard, vous vous retrouvez avec la même intimité que vous aviez lors de votre première fois. Et ben, sachez en profiter de cette personne-là parce que c'est très rare. C'est très rare d'être en osmose parfaite avec quelqu'un. Mais donc sachez que si vous vous trouvez avec quelqu'un qui vous pardonne même vos mauvais côtés, même si sur le coup elle va se disputer avec vous, hein, c'est pas la question, mais que le lendemain et tout ça, vous aurez tout oublié, vous serez pardonné et excusé. Et donc voilà, n'hésitez pas parce que ça, en France, c'est un truc que j'ai l'impression, c'est s'excuser, c'est comme si on vous retirait votre âme. Oh non, c'est faux. Des fois, il faut savoir reconnaître que vous avez fait quelque chose de tort ou de raison, ou même derrière, bah, si vous ne souhaitez pas vous dire vous excuser, parce que c'est mon cas moi aussi, je suis pas sans défaut. Bah d'ailleurs, moi, en fait, je vais agir plutôt. En fait, c'est du style, je vous ferai un cadeau, enfin, je vais dire, tiens, tu veux quelque chose, enfin, voilà, je vais pas dire que je m'excuse, mais en fait, je vais agir de sorte de dire, tu vois, je m'excuse, en fait, j'essaie d'être gentil avec toi, voilà, j'ai fait une connerie, voilà, excuse-moi. Voilà. Faut savoir, de temps en temps, quand je dis, mettre votre ego de côté, tout simplement. Et comme ça, vous arriverez plus facilement à rester en couple longtemps et à apprécier. Parce que si ça se trouve, vous avez chassé votre âme sœur juste parce que vous avez dit, bon, c'est pas grave, il y a le monde entier, je trouverai quelqu'un, bah oui, vous trouverez à chaque fois quelqu'un, et à chaque fois que vous avez quitté quelqu'un, vous retrouverez quelqu'un, mais à un moment donné, euh, vous n'aurez jamais une vie ça avec quelqu'un. Et ça, c'est bien dommage. Je vois de plus en plus de gens qui ont entre 30 et 40 ans et 50 ans et qui sont célibataires. Je pense même à moi, par exemple. Voilà, parce que c'est devenu une mode d'être seul et de penser qu'à soi. Et pourtant, ces gens ont des enfants. Et moi, je trouve ça assez dommage. Je trouve que. Après, je suis peut-être vieux jeu, mais voilà, je pense que la famille, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important et de beau à construire. Parce que là, vous créez plus votre histoire seule, mais à plusieurs. Libre à vous de choisir ce que vous voulez, mais voilà, c'est quelque chose de. Même si ça demande des sacrifices, des efforts, hein, je le vois bien avec certaines personnes de ma famille qui se sont mis en couple et tout ça, et qui ont perdu beaucoup de leurs amis derrière. Mais derrière, est-ce que vous voulez vraiment des amis qui vous abandonnent dès la première difficulté pour vous avoir et parce qu'ils ne comprennent pas que vous soyez moins présent pour eux? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Alors que la famille, elle sera toujours là pour vous. Voilà, je dis ça. Je fais des leçons de morale pendant mes lectures. J'hésite aussi à faire des vlogs en fait où je raconterai mon avis sur certains sujets de société. Peut-être avec humour et tout ça, comme je suis pas content. Mais bon. Voilà, j'ai pas envie de m'amuser à répondre à la social justice warrior ou des féministes 2.0, parce que c'est souvent ça le sujet. Mais bon, voilà, c'est le truc qui me passionne comme ça, et à force avec l'âge, vous prenez beaucoup de plus de recul avec les sujets de société. Donc un avis est toujours bon à prendre, même si un avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a. Voilà, moi je vous parle comme ça, à fleur de peau. Vous prenez pas, c'est pas mon problème. Vous avez votre vie, vous avez votre façon d'agir. Tant qu'elle n'impacte pas celle des autres, c'est très important. Là, je pense au vegan qui casse les couilles. Enfin, ou sur sa justice warrior qui nous impose leur fit de couple. Non, moi je suis du genre à penser que chacun a sa manière de penser, de réfléchir, et chacun est libre d'être ce qu'il est, tant qu'il n'influence pas celle des autres.
c'est le plus important. À part, voilà, il a le droit d'en parler, mais il n'a pas le droit d'assister et de dire que la personne est fasciste ou autre, parce qu'il ne pense pas comme vous. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est imposer une idée, et ça, c'est du fascisme, du vrai. C'est pas parce que la personne pense différemment de vous qu'elle est fasciste, c'est parce que vous voulez imposer une idée que vous, vous êtes fasciste. Ensuite, donc, maintenant, on va passer aux comics. Ouais, j'ai fait cette pause-là, bien entendu, c'est normal, parce que moi, c'est calculé. J'ai parlé des mangas, j'ai parlé de mon actualité au début, on parle aux comics. Et là, donc, en fait, le seul album cartonné que je voulais acheter, Injustice Ground Zero, tome 2, qui fait la liaison entre Injustice 1 et 2, le jeu vidéo. Non. Non, enfin, c'est pas vraiment une liaison entre Injustice 1 et 2, mais... Si, dans un sens, si, effectivement, mais ça raconte en fait plutôt Injustice 1 à travers la vision d'Harley Quinn. Ça serait beaucoup plus juste de dire ça. Je sais pas si le tome 2 va aller plus loin que le comics, mais pour l'instant, on en était véritablement à l'histoire du jeu vidéo, mais vu par Harley Quinn. Donc, elle n'a pas tout vécu. Donc c'est pour ça que ça raconte pas uniquement que ce qu'on a vu dans les cinématiques du jeu vidéo Injustice, qui est d'ailleurs très intéressant, donc je vous le recommande et tout. Si vous avez la possibilité de voir les cinématiques d'Injustice sur YouTube, c'est un très très bon film en soi. Je crois que c'est écrit par Paul Dini, si je dis pas de bêtises, celui qui a fait Batman Arkham, les trois, donc c'est un très bon scénariste, ça vaut le coup. Vous avez donc maintenant Batman la légende secrète, Batman par... Voilà, c'était le nom Jim Aparo. Donc lui aussi en fait il a fait partie des auteurs comme Frank Miller, comme Alan Moore, qui a assombri le personnage de Batman dans les années 70-80. Donc là c'est quelle époque C'est quelle époque Donc c'est du vintage, hein, attention, hein, c'est du très vieux. Pour vous donner une idée, voilà, les couvertures c'est vraiment à l'ancienne. Hein. Si vous êtes vraiment pas fan de ce genre de style, je vous le recommande pas. Voilà, c'est des années 75. Et donc c'est les débuts de Batman de manière sombre, un petit peu. On commence véritablement à donner un petit peu plus de consonance au personnage. La couverture d'ailleurs du premier tome, pour celui qui dit Batman n'utilise jamais d'armes, bah, sachez que là, il tire au flingue contre un criminel. Alors certes, la couverture ça ne veut pas dire grand chose, hein, on le sait très bien, mais voilà, Batman a déjà porté une arme en main. Hein, ça prouve que vous connaissez rien aux comics. Hein, quand vous critiquez Snyder et son BVS, hein, alors que c'est excellent son film. Hein, non mais oh. Voilà. Je suis dégoûté. Bon bah, Justice League Rebirth tome 12. Alors lui, je crois, oui. Alors donc lui, et j'ai un titre rouge. J'ai pas Justice League Rebirth tome 11. Mais je vais me l'acheter sur Amazon donc avant de le lire. Mais en fait, ça raconte la fin de Superman Apno, là, donc le Clark Kent, qu'on sait pas d'où il vient et tout ça. Enfin, on aura la vérité avec ces 2-3 derniers tomes. Donc la suite, donc moi c'est ce que j'attends le plus que Justice League et tout ça, c'est cette histoire de Superman. En fait, il y avait un event dans à peu près tous les comics. Suicide Squad, il est déjà terminé l'event. Non, ah non, non, il est de retour en fait. Suicide Squad, c'est contre Zod. Donc là, c'est en 2 tomes. On a du Zod, du ressuscité, qui va réaffronter la Suicide Squad. Alors, je vous rappelle qu'il avait défoncé Boomerang en 2 secondes. Et donc, on a pu constater que, en fait, Zod n'avait pas été tué, mais gardé par Amanda Waller. Et attention, donc nous avons... je crois que... Voilà, je suis dégoûté. En fait, donc... t'as Justice League qui contient la deuxième partie de The Button et c'est Batman Rebirth tome 11 qui contient la première partie. Donc dans le tome 12 de Justice 11 de Justice League Rebirth que je n'ai pas, et ben j'ai la fin de Superman Acno et j'ai la fin de The Button. Donc je suis dégoûté, je vais devoir attendre que j'achète sur Amazon pour lire les suites de trucs. Mais en attendant, donc vous avez le début de The Button, l'événement avec Flash, où ils vont se poser la question de qu'est-ce que c'est que ce badge qu'ils ont retrouvé dans la Batcave, Batman et Flash, si vous vous rappelez bien, c'était le badge de Dr Manhattan. Dr Manhattan. En fait, des Watchmen.
Je suis plus sûr que c'était de Dr. Manhattan. Et bon, bah, sinon, Batman Rebirth revient avec son histoire normale. Et là, l'histoire normale, c'est de retrouver l'histoire d'amour entre Selina Kyle et Bruce Wayne. Qu'on avait abandonné plus ou moins pendant les News 52. On était revenu à une histoire juste de sexe alors qu'ils étaient en couple. Et donc là, l'auteur actuel sur Batman, qui est Tom King, voilà, a décidé de revenir à cette histoire d'amour et, et de la mettre en principal, parce que là, donc en fait, nous allons parler pendant plusieurs chapitres du mariage de Selina Kyle et Bruce Wayne. Ouais, ils se marient. Voilà, il y aura même un petit rendez-vous entre Selina Kyle, Bruce Wayne et Clark Kent et Lois Lane. Enfin voilà, c'est du sentimental, voilà, Batman, mais c'est du sentimental. Donc une belle histoire d'amour pour finir cet homme. Donc comme je l'ai dit, pour la suite de la chaîne, nous allons essayer de faire réparer mon ordinateur pour que je puisse écrire plein de choses. Parce que j'ai envie d'écrire plein de choses. J'ai envie de vous proposer plein de petites choses, de petites vidéos. N'hésitez pas à me dire aussi, donc si vous voulez les sketchs du Lama Corp et si vous en voulez d'autres, là aussi. Et en fait, je prépare un truc. J'en parle pas parce que si ça se trouve, ça va pas se faire, mais j'aimerais essayer, c'est de me mettre dans la musique et de faire un petit clip avec une belle chanson que je chanterai. Alors, une belle chanson, ça sera sûrement du métal, du Frenchcore, où je vais voilà, gueuler, mais ça pourrait être marrant. Voilà, j'espère que vous êtes fan de métal, parce que c'est ce que je vais vous proposer. J'hésitais aussi bientôt à refaire en fait des road trips in Tokyo, mais avec mais cette fois-ci en fait pas dans les road trips in Tokyo que j'ai proposé. En fait, je voulais vous proposer toutes les images que j'ai filmées, même si c'était mal filmé, moche, tout monté et qui a duré longtemps. Mais là, j'ai envie plutôt de faire un petit peu en mode vlog, c'est-à-dire de manière très très courte. Avec que des images qui seraient bien montées, qui dureraient moins de 10 minutes, avec vite fait des présences de ma part et tout ça, et que je entrecouperais, même des fois les mêmes passages que vous avez vus dans les anciens Road Trip in Tokyo, mais en version plus courte, un petit peu comme les Pandaman ou ici Japon, pour vous faire découvrir moins de choses, mais certes, mais de manière beaucoup moins longue, beaucoup moins contenue, donc tout simplement peut-être de manière beaucoup plus sympa. Je pense que c'est ça qui faisait que peut-être mes vidéos n'étaient pas assez vues de retirer puis Tokyo, c'est que c'était long et peut-être des fois fastidieux, surtout dans ma façon de parler. Alors que si je fais des cuts dans tous les moments où je fais des voilà, tout ça, et où les passages qui sont peut-être pas très intéressants au niveau de l'histoire que je vous raconte, c'est une nouvelle version. En fait, ça serait des nouveaux montages de mes road trip in Tokyo qui existent déjà. Pourraient peut-être plus vous intéresser. On sait jamais. Avec moins de contenu en fait. Il n'y aurait plus les petits textes rouges avec toutes les informations en plus pour permettre de chercher tout ça. Là où je voulais vraiment créer quelque chose qui mélange aussi bien de l'anecdote que de l'utilité tutorielle pour préparer votre voyage au Japon. Là, ça serait vraiment du vlog avec juste des commentaires sur tel lieu, c'est bon, tout ça, ah, c'est parfait, ah, c'est magnifique, ah voilà. Tout simplement. Bon, je crois que je vous avais parlé de pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à vous aussi dire qu'est-ce qui vous plairait, tout simplement sur la chaîne YouTube, puisque vous êtes moins nombreux. Donc je pourrais très bien obéir à certaines demandes, tout simplement, parce que il y en aurait moins. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Racontez-moi ce que vous voulez, dites-moi comment faire évoluer la chaîne. Moi en tout cas, donc, je prépare toujours la totale sous notion quand je serai sur tout mon PC, que je pourrai de nouveau écrire. J'espère que je n'aurai pas acheté un nouveau PC. Sinon, fuck. Voilà, tout simplement fuck. Bisous.